Antonin Durand est avec nous. Bonjour Antonin. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Les petits yeux, depuis ce matin, je vous vois. Vous n'arrêtez pas de lire, vous avez tout décortiqué. Alors on fait le tour de l'actualité nationale. Ce matin, vous relevez quoi ? Eh bien ce matin, on voit du Donald Trump un peu partout, Frédéric. Évidemment. Et oui, le président américain a fait l'actualité cette semaine et forcément, ça continue ce week-end. Le milliardaire a eu le droit à une spéciale du JDD et un dossier. Et si Trump avait raison, un titre, on y retrouve notamment un long entretien avec Steve Bannon, stratège du mouvement MAGA, qui explique comment la France devrait selon lui s'inspirer des États-Unis en matière de souveraineté, d'économie ou encore d'immigration. Mais on retrouve aussi le président américain dans un article du Parisien ce matin et l'image est spectaculaire. Donald Trump est assis dans son bureau, entouré de tous ses collaborateurs, en pleine prière. Il était une fois en Amérique, c'est le titre du papier qui explique comment le président américain tente de rechristianiser l'Europe et le monde en mélangeant de plus en plus politique et religion. Oui, on a vu, le président américain est la personnalité la plus citée dans les médias français en 2025, selon un baromètre annuel dévoilé par Ouest France, c'est dire. Bon, avec vous toujours Antonin Durand et dans le Parisien, un phénomène que l'on connaît tous, plus ou moins quand même, l'addiction aux écrans. Oui Frédéric, écoutez bien, nous passons en moyenne près de 5 heures par jour sur nos smartphones. 32% de la population passe même entre 15 et 35 heures par semaine selon un baromètre numérique. Ça fait une semaine de travail, quoi. Ouais. C'est conséquent et ça ne prend pourtant pas en compte les télés, les tablettes et tous les autres ordinateurs. Et on peut lire ce matin dans les colonnes du Parisien que certains sont même prêts à dépenser pour s'offrir une détox. On plonge à travers ce reportage dans une librairie du 6e arrondissement de Paris qui propose des soirées lecture, seul ou à plusieurs, où on le dépose le téléphone dans un casier fermé à clé. C'est ce qu'on appelle The Offline Club. Et ça vient directement des Pays-Bas. Alors ça reste pour l'instant une pratique très parisienne. C'est d'ailleurs précisé dans le papier que pour ceux qui souhaiteraient ralentir avec les écrans, rien de mieux que de retrouver ses proches, surtout en période de fête. Dans les années 70, on disait faites l'amour, pas la guerre. Là, maintenant, on va dire faites l'amour, pas l'écran. Ouais. Bon, les fêtes, d'ailleurs, c'est pour beaucoup un moment de partir à la montagne, pour ceux qui peuvent, profiter des plaisirs du ski, mais uniquement ? Non, le Figaro Économie dresse un constat intéressant ce matin. Malgré la hausse des prix et l'incertitude de la neige en basse altitude, ce début d'hiver est meilleur que le précédent. Selon l'Association nationale des maires et des stations de montagne, le taux de remplissage des hébergements s'élève à 81%, soit 2 points de plus que l'année dernière. Et les raisons sont assez simples, Frédéric. On a d'abord une clientèle étrangère qui répond de plus en plus présent. Malgré le manque de neige dans certaines stations pourtant, les massifs français restent très attractifs et cette clientèle représente 30% des fréquentations des pistes. Mais surtout, les stations se sont adaptées aux contraintes climatiques. Moins de ski donc, plus de randonnées ou d'activités annexes comme le spa ou les jacuzzis, c'est confortable. C'est différent du ski, oui, effectivement. Et ce changement s'est opéré depuis plusieurs années maintenant pour les stations de basse altitude. Je suis frappé par la dynamique des stations de moyenne montagne qui ont développé des activités en extérieur, été comme hiver, explique Clément Hurly, directeur général d'Airbnb France. Bon, vous nous faites une belle transition avec Julien Boscherini qui se prépare pour son journal des sports puisque l'actualité sportive est tragique. On a appris le décès du si sympathique Jean-Louis Gasset. Hommage dans la presse ce matin. Ah oui, forcément. Et je vais laisser Jules en parler davantage tout à l'heure. Mais forcément, Frédéric... J'ai dit Julien, c'est Jules ? Ouais, c'est Jules. Pourquoi j'ai dit Julien ? Bon, c'est Jules. Tu oublies, ça arrive. Je l'ai appelé toute la semaine Jules, mais bon. Et oui, forcément, Frédéric, l'homme fait la une de l'équipe ce matin. Une vie au service du football, titre Le Quotidien. Ça résume plutôt bien l'homme. Décédé hier, Jean-Louis Gasset est notamment passé par Montpellier, Bordeaux, Saint-Etienne, Paris ou encore l'Olympique de Marseille. C'est un grand monsieur du foot qui s'en est allé hier. Oui, et qui souvent était appelé au secours pour sauver les causes perdues. Merci beaucoup Antonin Durand. Il est